Bonjour chers amis, on va faire une short là. Donc j'ai en face de moi une charmante patiente, elle était un peu essoufflée, on appelle ça, elle se bloque. En fait c'est des soupirs ça, vous voyez, c'est des soupirs. Et j'avais écrit dans mon livre que quand le cœur soupire, il n'a pas ce qu'il désire. Hein. Parfois aussi ça peut être le soupir un signe de fatigue, de frustration ou une contrariété qui n'a pas été digérée. Si vous voulez, une préoccupation qui vous travaille. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Ça peut s'arranger, ce souci? Je ne sais pas, on verra. Bon, alors voyez-vous, chers amis, cette patiente, elle ne sait pas, elle n'est pas positive. Elle est un peu, elle est dans le négatif en fait, elle n'est pas optimiste. Et voici ce qu'elle m'a dit. Donc, vous savez que moi, je suis un cardiologue scientifique. Avant de dire que c'est psychosomatique, qu'est-ce que je fais? Je demande un IRM du cœur. Donc, voilà, je lui ai demandé l'IRM du cœur. Et là, elle vient me voir avec les résultats. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Je lui dis alors, qu'est-ce que ça... Là, elle soupire, là. Vous savez ce qu'elle me répond? Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Chers amis, comment on peut dire les choses autrement? Dites-le autrement. Avec le sourire. Mon cœur va bien. Voilà, vous voyez, quand on incite les gens à la réflexion, ils ont de positif en eux. Vous avez le bonheur en vous, vous avez tout en vous. Il suffit juste de dire les choses autrement. On peut dire que l'IRM montre que j'ai un cœur normal, que tout va bien. Alors qu'elle, elle avait dit, ça n'a rien donné. Qu'est-ce que vous voulez, qu'il vous donne une maladie grave? Oui. Alors en fait, elle est déprimée parce que quand on lui parle, elle est comme ça. Bon, allez, vous allez voir le psychiatre pour vous donner des antidépresseurs? Non. Ah, non, vous voyez, je sais parce que le cerveau ne fonctionne pas au négatif. Quand on dit à un enfant, fais ça, l'enfant ne le fait pas. Donc, je fais ça exprès. Si je lui avais dit, non, non, n'allez pas voir le psychiatre, tout, elle serait allée voir. Donc, vous voyez, toutes les techniques de communication. Bon, chers amis, voici votre diamant. Elle a un cœur normal. Maintenant, c'est à elle de trouver la solution à sa vie. On peut l'aider. Par exemple, comment on peut vous aider? Qu'est-ce que vous disposez? Si vous avez une baguette magique, qu'est-ce qu'un médecin aurait pu faire pour votre souci? C'est personnel, c'est intime. C'est le mari, l'enfant, la mère. Bon, chut, je ne dis à personne. Dis-le-moi encore. Le mari. Mais c'est écrit dans le livre, le lit conjugal. Voilà, chers amis, rien d'étonnant, c'est écrit le lit conjugal. Alors, vous allez lire le chapitre de lit conjugal, et le mari, quand il pose des problèmes, vous le jetez. Il y a bien des maris qui jettent leur femme. Hein. Hein? C'est terminé, c'est écrit. Hein? C'est tout. Parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Hein? Voilà. C'est moi ce que je dis, parce que c'est soit vous trouvez une solution, moi je suis pour la solution radicale, moi je suis d'abord pour la paix des couples, hein. C'est écrit ici et je l'explique très bien sur plusieurs chapitres, hein, surtout la pathologie de lit conjugal. Bon, je ne veux pas rentrer dans le coaching, dans la psychothérapie, mais en fait c'est soit trouver une solution, soit vous restez tel que vous êtes, mais avec des antidépresseurs. Vous voyez, elle n'arrête pas de soupirer. Vous avez trop sur le cœur. Voilà. Bon, gardez ce diamant et ça prouve que vous êtes fort. Vous êtes fort. Donc vous pouvez mener le combat. Voici votre diamant. Voilà. Alors mon rôle maintenant, c'est de vérifier votre tension. Ah, j'aurais pas dû arrêter. Ah non, non. Ah, c'est bon. Non, non, c'est la suite. Je prends la suite. Donc, chers amis, vous avez vu. Là, j'ai examiné ces artères, là, les artères des jeunes filles. Alors, quelle est la solution? Parce que madame veut négocier, discuter. Son mari, quel est le problème? Il est énervé tout le temps, il est irritable, il fume. On ne sait pas, avec le tabac, il a toujours un peu d'alcool quand même. Hein? Bon, mais on lui dit que non. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense que quand on a épuisé les discussions,
à l'amiable, voilà tout. Donc en fait, l'être humain, il ne comprend pas l'importance de l'autre que dans son absence. Moi, ce que je propose pour les couples dans des cas comme ça, vous voyez, elle n'arrête pas de soupirer, et ça, c'est un gros chagrin sur le cœur, quoi, hein. Donc moi, ce que je propose, c'est, madame, allez chez votre mère un mois. Voilà, il ne va pas vous refuser ça. Voilà. Et là, en l'absence de l'être cher, on va sentir le vide. Et il va réfléchir. Il va, il va méditer, il va réfléchir, et il va rentrer en lui-même. Et je trouve que c'est une des solutions, hein. Voilà. Voilà, chers amis, on a trouvé l'ordonnance. Vous le trouvez ici. Voilà, ça s'appelle comment? Vertigo de lit conjugal. Tout est expliqué. Et ça peut sauver des couples. Ça a sauvé des couples. Voilà. Mais il faut que l'autre prenne conscience. Alors arrêtez un peu l'Ignatia parce que ça a l'air d'être fort, hein, pour vous, hein. Ah oui. Oui, parce que le remède ne résout pas le conflit. Oui, c'est ça. Ça ne résout pas. Ça la dernière fois. Oui, je vous l'avais dit. Donc prenez la moitié et une fois par semaine et commencez donc une expérience de. Normalement, pour les neurones, on a dit il faut 15 jours. Commencez par 15 jours. Oui. Et au bout de 15 jours, il va ressentir. Et s'il n'a pas d'amélioration, eh ben, prolongez un mois, mais je suis persuadé qu'il va regretter.